Tiens, Joe, présente-nous donc notre prochain invité que tu connais bien. Oui, mais tout le monde le connaît bien, évidemment. On le recevait de temps à autre avant qu'il se lance officiellement en politique. À chaque fois, il y avait des réactions. Mais là, évidemment, la campagne qui bat son plein. Il est le chef de Leadership Québec, candidat à la mairie de Québec. Sam Ahmad qui est en studio avec nous. Monsieur Ahmad, bonjour. Bonjour, et je suis content de vous voir... vous êtes revenu, je suis très content. Merci. Tu as l'air en forme, c'est le fun de voir ça. Merci beaucoup. Très, très, très content d'être là puis de poser des bonnes questions. Oui. Hein? C'est ce qu'on va essayer de faire. Comment ça se passe, le début de campagne? On en parlait en ouverture d'émission. Mon feeling, c'est que c'est peut-être pas exactement le début de campagne que vous souhaitiez avoir. T'as un bon feeling, c'est pas ce qu'on souhaitait, mais je vois Jérôme habillé avec le chandail des Patriotes en football. Et le football, et ça me fait penser à Mme Mboko dans son match de tennis, qu'elle a gagné le championnat. En fait, Mme Mboko, elle a manqué deux services. Tu sais, au tennis, c'est un service et un autre. Et elle a manqué au début deux services, mais elle a gagné. C'est exactement notre campagne. Mm-hmm. Donc, OK. Puis, comment on va commencer la remontée? Puis... on a commencé déjà. Hier, on a eu un beau débat. Attendez un peu là, sur le débat, parce que là, je vois dans les journaux qu'il y a un débat sur une radio hier. Il y a des gens qui nous en parlent aussi. Oui. Et les gens ont l'impression là, que vous étiez plus un peu dans les attaques envers M. Marchand. Puis, je dois vous avouer, M. Ahmad, que moi, j'ai hâte d'entendre votre plan à vous. Qu'est-ce que vous voulez faire avec Québec? Oui, il faut critiquer le maire sortant. Mais le plan de Sam Ahmad pour Québec, c'est quoi? On va le résumer, puis on va parler de plan avant de parler de débat. Et le plan, on a parlé hier, mais je vais vous le dire. Oui. Première chose, économie. Mm-hmm. On prend l'économie, c'est très important. Les menaces sont là. Le taux de faillite à Québec, il a augmenté de 45% à 50%. Le taux d'entrepreneuriat dans la ville de Québec est le plus bas dans les villes canadiennes. On a d'ouvrages à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Le maire va être responsable lui-même du développement économique de la ville. 2, on prend une centaine d'entreprises de Québec qui ont un potentiel. On va les accompagner avec des gens des finances, d'exportation, marketing, ressources humaines, environnement pour les amener plus loin. On va faire de Québec un pôle d'intelligence artificielle, parce qu'actuellement, on manque le bateau, c'est tout à Montréal. On va travailler aussi le pôle de défense pour positionner Québec, puis on ne travaillera pas tout seul, Québec. On va travailler avec Lévis. On va tous travailler ensemble à Québec pour pousser l'économie et pour aller plus loin. Et on va travailler le dossier important, le reprenariat. C'est un gros problème. C'est quoi ça? Reprenariat, en fait, vous êtes un propriétaire, vous avez 65 ans, vous voulez vendre. Oui. Regardez vos employés, votre entreprise est rendue à plusieurs millions. L'employé, il n'y a pas le moyen d'acheter. Là, il faut vraiment aider cette transition-là. Pour que les entreprises survivent. Exact, parce qu'on a besoin de champions. Ça, c'est l'économie. Finance. Finance, en fait, les taxes. Aucune nouvelle taxe. 1. 2, on enlève la taxe marchande de 60 $ sur l'immatriculation. Il y a une autre taxe cachée. La taxe, si je paye, contrairement à Lévis, chez Jonathan, donc à Lévis, il peut payer 12 paiements par année les taxes. À Québec, il y a des frais. Alors, si... 2% d'intérêt, à peu près, je pense. 2,40. Ça, c'est 80$ pour une maison Absolument. de 360. C'est exact. Une maison 360, bravo. 370 000 $, c'est 81$. Alors, on est rendu à 105. Les taxes des chats, terminé. On enlève ça. Taxe minou, fini. Taxe minou, terminé. Alors là, on enlève tout ce qui est autour des frais à gauche, à droite, qu'on ne les voit pas, puis ça coûte quand même. Puis ça correspond à peu près à 5%. Des coûts. Ça, c'est une maison moyenne, là. Si on prend d'autres, mais c'est encore plus élevé. On va aussi geler l'embauche, terminer l'embauche. Et ce qu'on fait, on coupe 200 personnes sur 4 ans. Et l'économie qu'on fait, on l'utilise pour d'autres projets. Allez-vous couper des services? Parce que votre adversaire va dire, il va être obligé de couper des services. Ça, c'est le discours des gens que j'entends. J'étais au Trésor avant, et je savais comment couper. Parce qu'au début, dans les ministères... Les têteux de subvention venaient vous voir. Puis... Mais ce qui est arrivé, je vais vous donner l'expérience. On arrivait avec des objectifs de coupure. Évidemment, les coupures étaient directement dans les services. Fait que tout le monde revenait après. « Hey, monsieur le ministre, là, ça n'a pas de bon sens. » Il avait raison. J'ai connu ça. Là, on va pas couper dans les services, on va couper dans l'administration. Pourquoi qu'on fait ça? Les chiffres sont clairs. Depuis le mandat de M. Marchand, on a augmenté de 600 quelques employés à la ville. Le mandat de Régis Labombe,
En 5 ans, il a augmenté 137 employés. En 4 ans, il a augmenté 600 quelques. On a une marge de manœuvre dans l'administration. Mais lui, il vous dit qu'il y a la moitié de ça, que c'est des pompiers, des policiers, des cols bleus, que c'est des gens qui offrent des services. En fait, on ne touchera pas les policiers. Au contraire, les policiers, on va augmenter. Dans Saint-Roch, on va en augmenter. Les pompiers, les services, les cols bleus, ça, on ne touche pas ça. C'est eux autres qui donnent des services. On va jouer dans l'administration. Vous savez, il y a 5733 employés à la Ville de Québec, là. Ça, c'est le ETC qu'on appelle l'équivalent temps complet. Donc, il y en a plus, mais équivalent temps complet, c'est 5733. Nous, on va couper 200 sur 4 ans. C'est faisable. Mais vous voyez où? C'est quoi votre vision pour Québec? Là, vous parlez d'un... Bon, reprenez... Toutes les choses prospère. Québec dans 20 ans, là. Oui, mais on va aller dans 15 ans. 15 ans. 15 ans. La mobilité va être réglée. On la règle dans 6 ans, nous autres. SRB. SRB, plus les services de tous les banlieues à Québec. C'est important de connecter tout le monde en même temps. On règle la mobilité. Économie forte, ville prospère. Taxes, on diminue. 4, les services, on augmente. Et l'autre chose, on arrête le déneigement des pistes cyclables à Québec. C'est terminé à l'exception de tout ce qui est autour de l'université. Pourquoi? Parce que les jeunes, c'est coûteux, le stationnement à l'université. On va regarder le cheminement. Ouais. Puis le projet... Pardon. Le projet Vivacité du maire, le piste cyclable, là, on prend un break, on revoit. Comme ici, là, la piste à Saint-Sacrement, c'est terminé. On va reprendre ce qu'il y avait avant. C'est terminé? Vous enlevez ça ici sur le chemin Sainte-Foy? Oui, on enlève ça ici. Sur Père Marquette? Exactement. Ce qu'il y avait avant. Il y a du monde, M. Hamad. Ça marche sur la piste cyclable. Oui, mais ils vont être de l'autre côté. Puis là, on arrête les tournages. On a le misère de descendre Saint-Sacrement. À cause du feu prioritaire des vélos. Exact. Donc, vous changez toute la signalisation ici, vous ramenez ici, ça comme on avant. Ramène facile. En fait, ce qu'on cherche, là, simple, harmonie entre citoyens, cyclistes, piétons, automobilistes, chauffeurs d'autobus. OK. Avez-vous des grands projets pour Québec? OK? Puis pas que j'en veux nécessairement. Tu sais, des fois, il y a des périodes dans une ville où il faut que tu te concentres sur ce que tu as, que tu fasses un ménage, comme la mairesse Boucher a fait un moment donné. Mais vous, avez-vous des grands projets? Le maire Labombe s'est fait élire sur le centre Vidéotron, entre autres. Vous, avez-vous des grands projets de type, je sais pas, moi, on peut pas faire la promenade Samuel de Champlain, mais c'est quoi? Avez-vous des choses pour faire rêver les gens un peu qui veulent rêver? Première chose, on va faire payer ça par les gouvernements. OK. On ne paierait pas ça par les citoyens, premièrement. Donc, on a 2 grands projets pour moi, qui sont encore bons. C'est Samuel de Champlain 4. Finir ça. Finir, mais oui, aller à Beauport, le battu de Beauport, c'est un endroit formidable. Ça, c'est vous ou c'est le gouvernement? C'est le gouvernement, mais la Ville, elle a beaucoup d'implications parce que nous, on va s'adapter à la Ville. Comment on va faciliter les stationnements, les loisirs, etc. Deuxième élément. Daniel Gélina travaillait à un dossier intéressant. Je m'en allais là-dessus. L'Expo universelle. L'Expo universelle de l'eau. Pensez quoi de ça? Écoutez, ça fait plusieurs mois que je les rencontre. OK. Moi, je ne l'ai pas appris cette semaine. Vous saviez ça, François Ducharme et Daniel Gélina qui ont cette idée-là. On a eu 5 rencontres au moins avec eux. C'est eux qui travaillent le dossier, c'est pas moi. Je vais être clair. Par contre, moi, ils sont venus me voir, me parler de ça. J'ai dit, moi, je le prends, ce dossier-là. On va le mener à terme. Pour replacer les gens, Expo universelle, un peu comme l'Expo 67 à Montréal, l'Expo 86 à Vancouver, avec... Le long du fleuve, le thème serait l'eau, les aventures, les scientifiques et tout ça. Sauf que, j'ai regardé les factures des dernières, c'est du 6-7 milliards, M. Hamad. Oui, mais là, nous, c'est pas l'exposition universelle globale. C'est l'exposition centrée sur l'eau. Okay. Donc, c'est beaucoup moins. C'est plus petit un peu. Énormément moins. Deuxièmement, ce projet-là, pour moi, avec Daniel Gélina, pour nous, ça devient comme un autre événement de 400e à Québec. Et, je vous le dis, le maire a appris ça dans le journal, là. Parce qu'il n'était pas très ouvert avant. Ça sera en quelle année, ça? Là, il y a des démarches. Ouais. Il faut que le gouvernement du Canada s'inscrit dans le... Il y a un bureau des expositions. Je regardais ça. Là, il faut faire ça. Après ça, il faut soumettre la candidature. Il y a des démarches, mais en passant, les autres travaillent là-dessus. Et donc, ça, c'est un beau projet pour Québec. Et, n'oubliez pas, là, au développement économique, là, si on revient et on développe nos entreprises, on crée des bonnes entreprises, l'intelligence artificielle, on va l'appliquer à la gestion municipale. Ça veut dire quoi? Inscription loisirs. Ça, c'est une difficulté pour les citoyens. Ça, c'est un bordel. Les camps d'été, là, chaque année, c'est un bordel. J'ai pas osé dire le mot. C'est un bordel. Deux, les lumières, le déneigement, la gestion de déneigement, les lumières. Tout ça, ça va faciliter la vie, puis on va être bon, puis on le sera bon.
Vous avez parlé de réduire certaines taxes, certains revenus, donc vous allez vous priver d'argent. Est-ce que la Ville va avoir assez de fonds pour payer les pénalités reliées à l'annulation du tramway? En passant, on ne privera pas de fonds. 130 millions? On va travailler dans la gestion. Il y a la place pour mieux gérer et améliorer les services. Ça, c'est clair. J'ai regardé le cadre financier, puis on a regardé les marges à manœuvre. On a assez pour répondre à ce qu'on fait. Pour les pénalités, clarifions ça, là. C'est des travaux préparatoires pour le futur projet qu'on va entendre parler pour savoir c'est quoi en 2027. La Caisse de dépôt va déposer un projet en 2027 et le gouvernement va dire go, no go. Ce qu'on fait là, c'est des travaux préparatoires en fonction de l'étude du tracé de la Caisse. Nous autres, ce qu'on a fait dans le projet, là, on n'est pas niaiseux, on a repris la majorité du tracé de la Caisse, du tramway, et on met, au lieu de mettre des rails et des fils, on met des SRB. 1. 2. On arrête à l'Université Laval. Donc, tout ici, on s'en va vers René Lévesque. Et le tunnel, le fameux tunnel que M. Marchand, hier, il n'était pas sûr qu'il y avait un tunnel à côté de Grand Théâtre. Ouais. On n'en fait pas de tunnel. Pourquoi? Un tunnel pendant 5 ans, centre-ville, 90 000 voyages. À cause des travaux? Les travaux, le dérangement, les coûts, j'imagine. Les coûts, absolument. Parce que là, vous êtes devant quelqu'un qui prône un métro pour Québec. Moi, j'aurais aimé ça. Je pense que c'est plus adapté à l'hiver de Québec, puis la ville aussi. Je suis un jeune homme de formation. Là. Quand vous parlez de tunnels, c'est toujours, on ne sait jamais comment ça finit. Ça peut coûter cher. Comme à Boston, ça a coûté cher. Mais Boston, il a commencé à 4 milliards, a fini à 16 milliards dans les années 90. Oui. 90. Ils sont contents de l'avoir aujourd'hui, par contre, là, mais ça coûte cher. Oui, mais donc, on enlève... Par contre, ce qu'on fait, parce qu'il faut regarder... En passant dans notre équipe, on a un gars qui s'appelle Jean Côté. C'est lui qui faisait toutes les études origine-destination du ministère des Transports. C'est lui qui a soumis le mémoire du ministère des Transports au bureau d'audience publique sur l'environnement sur le tramway. Donc, on est équipé avec des gens qui connaissent le dossier. On va prendre les SRB, on va prendre Saint-Roch, puis on va prendre Charest, le boulevard Charest, jusqu'à l'Université Laval. Ça va nous permettre de développer Charest, ça va nous permettre d'avoir le débit nécessaire et on améliore la circulation d'autobus sur René Lévesque. Je reviens sur les pénalités. Il y a eu entente entre le gouvernement, CDPQ Infra, la Ville de Québec. Ce qui avait circulé il y a quelques mois, c'était que, grosso modo, ça dit que en cas de retrait du projet, la Ville devrait rembourser 50 % de tous les travaux réalisés dans la phase de planification, plus des frais d'administration de 15 % Radio-Canada parlait de 150 millions de dollars en pénalité. Est-ce que vous avez l'assurance, la garantie qu'il y aurait $0? Ces travaux-là qui sont faits, on l'utilise majoritairement. En fait, ces travaux-là, c'est quoi? On a déplacé des tuyaux. On a déplacé des infrastructures pour mettre une dalle de béton pour le tramway. Nous, on utilise la même dalle de béton qui est pour le tramway, pour le SRB. En fait, là, pour les gens qui nous écoutent, là, notre projet, là, c'est tramway sans rail. On a à peu près la même... mais est-ce que vous avez la certitude que CDPQ Infra et le gouvernement du Québec diraient « Bon, OK, c'était pas ça que le décret disait, mais on va vous suivre. » Vous connaissez la politique plus que moi. Vous savez que, premièrement, le 2 novembre, on va avoir un vote. La population, enfin, ils vont voter pour dire qu'est-ce qu'ils veulent. Premièrement, quand vous arrivez avec 560 000 citoyens qui ont voté contre le tramway, il n'y a pas un gouvernement dans le monde qui va aller contre la volonté des citoyens, parce que c'est les citoyens qui décident, c'est pas les élus. Deuxièmement, quand vous arrivez avec un projet de 4 milliards au lieu de 15 milliards, je pense que le gouvernement va fêter parce qu'ils n'ont pas d'argent, on le sait. On a entendu Jonathan qui parlait déjà de faire payer les gens sur le troisième lien. L'autre Jonathan, Jonathan Julien. Jonathan Julien. Ah, excuse, oui. Jonathan, pas de H. Oui, Jonathan, pas de H. Julien, le ministre Julien, excusez-moi. Et donc, ils n'ont pas d'argent, puis le fédéral non plus. Alors là, on va arriver avec un projet. Notre projet, là, 4 points. C'est il est plus rapide en exécution, moins cher. Il va servir les banlieues et centre-ville. OK. Est-ce que votre SRB va aller au centre Vidéotron? Je vous pose la question parce que
Cette semaine, le Canadien a eu besoin d'une escorte. Ça a mal viré, l'escorte policière. Il y a un policier qui a été gravement blessé. Puis, je ne veux pas faire de lien direct entre les deux, mais ça m'a amené à réfléchir à les façons d'aller au centre vidéo. En passant... Tout le monde y va en char. T'as raison. C'est l'enfer arriver là-bas. Ça prend une escorte pour les artistes et tout ça. Est-ce que votre SRB va aller au centre vidéo? Le SRB ne va pas là, mais le service... Parce qu'on a le SRB, des voies réservées, mais des voies dédiées plutôt, mais on a des autobus qu'on va mobiliser. Oui, mais vous savez, quand il y a trop de transferts, les gens disent, moi, prendre mon char. Puis moi, je pense qu'il faut trouver une façon, lui donner une alternative pour un meilleur accès au centre Vidéotron, pas juste en auto. Puis, c'est parce que c'est drôle, vous dites ça. Allez-vous repenser à ça, peut-être? Ben, on est déjà en train de le regarder. Notre gars, actuellement, Jean Côté, qui a fait l'analyse de origine-destination pour les gens qui nous écoutent, là, c'est vraiment le calcul de déplacement des gens en automobile ou en autobus. Où vont les gens aussi? Où vont les gens? Puis les gens, en passant, le plus gros déplacement, c'est le Bourgneuf, Québec, et ce triangle-là, là, le centre-ville, à côté de Centre Vidéotron, c'est là que ça se passe. Ça se passe pas nécessairement sur Chemin Sainte-Foy parce que c'est déjà servi. C'est ça. Vous avez reproché à M. Marchand la piètre qualité de ses relations avec les ordres de gouvernement, particulièrement le gouvernement du Québec. Assurément qu'il y a eu plusieurs coches mal taillées au cours des dernières années. On ne peut pas dire que c'est une force du maire de Québec. Est-ce que vous voyez être assis dans le bureau de Paul Saint-Pierre Plamondon, premier ministre du Québec, à la veille du déclenchement d'un référendum, négocier des subventions pour la Ville de Québec? Le référendum, son choix, il a le choix de prendre des décisions. Moi, j'ai connu Jean-Paul Lallier. J'ai connu Mme Boucher. J'ai connu Régis Labombe. Jean-Paul Lallier, il avait une relation avec M. Landry et le Parti québécois dans le temps exceptionnelle. Il était péquiste. Je sais qu'il a été ministre libéral, M. Lallier, mais il était rendu péquiste pas mal. Et il a travaillé avec nous de toute beauté. On a parti le 400e avec lui. Régis Labombe, la même chose. En fait, un maire, là, peu importe le gouvernement au Parlement, il faut défendre les intérêts des gens de Québec, de la Ville de Québec. C'est une capitale nationale. Donc, tu deviens le défenseur. Puis, tu fais comprendre au gouvernement qu'à Québec, là, il y a une dizaine de comtés. C'est important d'avoir un bon lien. Il faut connaître ça pour savoir comment travailler. Ce qu'on a vu avec M. Marchand, moi, je me souviens tellement que c'était triste. Le gars, il arrive avec sac à dos, il s'en va rencontrer le premier ministre dans son bureau, on enlève son dossier. C'est l'humiliation totale. Il sort tout magané. Le lendemain, il fait une conférence de presse avec Jonathan Julien, puis boudé. Rappelez-vous de ça quand les gens posaient des questions sur le tramway. Oui. Moi, je réponds plus. C'est le gouvernement. Ça, là, je vais vous le dire, ça arrivera jamais. Monsieur Hamad, avant de vous laisser, parce que le temps file, êtes-vous ouvert, je ne sais pas, à rencontrer peut-être Stéphane Lachance? Parce que là, on regarde les sondages. 27 pour M. Marchand, vous êtes à 20. Il y a quoi, 9-10 à peu près pour M. Lachance? J'ai l'impression que c'est là que ça va se jouer. Oui, puis honnêtement, la différence entre vous et Stéphane Lachance, c'est votre expérience de ministre. Parce que sur le discours, je trouve que ça se ressemble beaucoup souvent. Là. Êtes-vous ouvert à le rencontrer et essayer de faire une alliance? Le discours se ressemble. Parlez de sondage, on va vous donner deux chiffres de sondage qui sont parlants pour les citoyens. Il n'y a jamais eu un maire sortant de Québec avec 27 % de vote seulement dans les sondages. Ça, là, historiquement, tous les maires, premier mandat, il était 50, 60. Ben, c'est pour ça que je vous pose la question aussi, parce que le vote est divisé. Là. Ben, je m'en viens à un autre chiffre. Il y a deux chiffres. Le reste, c'est pas important. Deuxième chiffre, la volonté de changement. Quand on regarde, il y a juste 29 % qui veulent garder l'équipe de M. Marchand. Il y a 71 % qui veulent du changement. Dans le 71 % du changement, il y a à peu près 27-28 % des indécis. La game n'est pas faite, là. C'est les indécis que vous visez. C'est les gens, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Puis ils ont raison, ils regardent l'élection, ils ne sont pas prêts. Ils écoutent, ils regardent les programmes, ils regardent les débats d'hier, ils regardent d'autres choses. Puis si ces gens-là, ils étaient engagés déjà pour M. Marchand, parce qu'ils connaissent M. Marchand depuis 4 ans, ils l'ont déjà donné leur appui. Voilà. Mais ça vous tente pas de tendre la main à M. Lachance, de dire, écoute, c'est le genre de discussion qui peut se faire en coulisses, de dire, écoute, M. Lachance, de dire, écoute, tous les deux, on est conscients que si on s'unit pas, là, on peut se négocier un sweet deal, je vais te donner tel poste, blablabla. Tu sais, vous êtes aucunement ouvert à ça? Ben, en fait,
on est encore tôt, là. Tu sais, c'est tôt. Mais ça pourrait arriver. Ben, en fait, tu sais, on a presque le même programme. Il n'y a pas loin. C'est ça, n'est pas loin. Sauf que nous, on amène plus de solutions parce que nous autres, on amène une proposition parce qu'on veut gouverner. On sait qu'on va gouverner. La différence entre nous deux. Ouais. Les autres sont contre le tramway, pas de solution. Des coupures un peu majeures, mais dans l'ensemble, là, la façon d'approcher, la façon de voir, on est là. Et je le respecte beaucoup. Il fait une bonne job en passant. M. Hamad, merci beaucoup d'être passé. Merci. Bonne Bonne campagne. campagne. On essaie d'organiser un débat. Là. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais on essaie d'organiser le dernier débat de la campagne juste avant le vote. Merci beaucoup d'être passé, M. Hamad. Salut. Merci. Bonne Midi journée. 46, bougez pas.